Coucou tout le monde, on se retrouve pour les sorties livresques du mois de décembre et vous savez quoi, il y en a très très peu. Alors peut-être que j'ai regardé trop tôt et du coup les sorties qui peuvent être intéressantes n'y étaient pas encore parce que je regarde sur Booknote, ou alors c'est vraiment qu'il y en a très peu parce que là j'en ai repéré 9. J'ai essayé de tirer au max, mais j'ai pas réussi à en repérer plus que 9. Le soleil va m'enquiquiner, en plus je sais pas comment me positionner parce que le chien prend la place et elle ne veut pas bouger, donc je vais essayer de tourner ça un peu mieux parce que là ça va pas le faire. Voilà, dans ce sens-là, ça ira mieux. Du coup, le soleil nous embêtera plus et le chien aura sa place tranquille. Alors, on va partir tout de suite avec une sortie du 2 décembre va sortir. Celui que j'attendais le plus, ça fait plusieurs années que je l'attends. C'est Chaise Guerre, le tome 2 de Serena Howells aux éditions Plume Blanche. Ça fait des années que je l'attends parce que il était sorti en audio sur YouTube mois par mois, semaine par semaine, je crois plutôt. L'automne, une sortie des morceaux de livres, des chapitres par chapitre. Et du coup, quand je suis arrivée à la fin, ça a été supprimé de YouTube parce que Plume Blanche avait décidé de le publier. Et il a fallu attendre les sorties. Donc, je me suis mis pour objectif. De ce fait, j'aimerais peut-être faire une relecture du tome 1 et enchaîner avec le tome 2. Voilà, je suis pas très relecture, mais pour une fois, je suis très tentée par une relecture. Je vais vous lire le résumé du tome 1 et franchement, si vous tente pas, je trouve qu'on ne voit pas assez tourner cette saga. Va falloir y remédier. La Grande Purge aurait dû éliminer toutes les créatures magiques, mettre à jamais l'humanité à l'abri de ces fléaux. Désormais, les monstres sont partout. Appelés éthérés, ils le tuent et détruisent tout sur leur passage. Entre eux et les hommes se tiennent des êtres très particuliers, des êtres formés par l'institution des héros de la Grande Purge Chaise Guerre, des êtres dont les gènes sont compatibles avec la magie des éthérés. Célène est appelée à devenir, elle aussi, une mutilée. Terrorisée par l'idée de se voir rejetée par la société à cause des transformations physiques qui vont être engendrées par sa mutation, c'est à reculons et sous bonne escorte qu'elle se rend à Chaise Guerre. Seulement, quand les tests ont lieu, elle ne s'attend pas à se retrouver compatible avec Argot, le roi des éthérés, l'ennemi à abattre à tout prix. Voilà, moi je me rappelle avoir eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, donc j'ai très hâte de lire ce tome 2 et cette fin de saga. Ensuite, on continue avec les suites de saga. Alors là, il est écrit qu'il sort le 3 décembre, donc ça serait Persona, le tome 3. La date de sortie, c'est pas gagné parce que du coup, il y a eu une campagne Ulule. Je sais que je dois les recevoir vers décembre. Mais il me semble que c'est plus fin décembre. Bon, ça, la date reste variable vu que c'est une campagne Ulule. En tout cas, c'est Persona, le tome 3 et 4 aussi qui vont arriver. Le Havre des Hauts-Monts de Yelena, c'était édité en maison d'édition, puis la maison d'édition a décidé de pas éditer la suite. Donc Yelena a pris le parti de l'éditer en auto-édition. Elle l'avait déjà fait, donc elle sait plus ou moins comment ça fonctionne. Mais moi, j'ai très hâte de pouvoir continuer cette histoire. On est dans le monde de luxe où des enfants ont été touchés par la lumière. Ils sont du coup mis dans des orphelinats entre guillemets, où on les éduque à se servir de leur pouvoir et à se servir de leur pouvoir pour les dirigeants, et à leur majorité plutôt, et ils décident soit de rentrer dans l'ordre pour obéir aux dirigeants et de servir de leur pouvoir jusqu'à on leur dit, ou alors de se marier et de dire adieu à leur pouvoir. Voilà. Ça, c'est le résumé vite fait du tome 1. Moi, j'ai énormément aimé et j'ai hâte de pouvoir poursuivre cette lecture. Le 4 décembre va sortir l'Académie des Pirates, le tome 3, l'écho de l'épée de Justin Somper aux éditions Saxo. Je le note forcément pour mes enfants. Je sais que pirates, dragons, tout ça, ça pourrait les intéresser. Donc, je note ça dans un coin de ma tête et je sais que Saxo, apparemment, ça publie quand même de pas mal de bons jeunesse. Là, on est en 2507. Les océans ont presque submergé les continents, le nouvel âge d'or de la piraterie peut commencer. L'Académie des pirates est l'école la plus cool du monde. Ici, on apprend à naviguer, à faire des nœuds pour piéger ses adversaires, à se battre à l'épée. Bref, on apprend à devenir un vrai pirate. La clé pour réussir, resterait soudée. Voilà. Mais il y a un nouvel élève qui va débarquer. Alors, ce résumé me dit quelque chose. Je sais pas si le tome 1, d'ailleurs, n'est pas sorti cette année aussi. Donc, j'ai l'impression que Saxo a tendance à publier quand même assez rapidement les tomes et pas trop espacés. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout pour de la jeunesse, ça peut être très positif. Le 20 novembre va sortir Les Cendres Divines, le tome 2, Un royaume de griffes de Demi Winter aux éditions Roncières. Alors, je l'ai dit, j'ai vraiment étiré large parce que c'est vrai que j'ai pas lu le tome 1 et c'est vrai que ça me tentait pas plus que ça, mais je me suis dit, voilà, je le note, on sait déjà jamais. Le résumé du tome 1, une femme en fuite, un clan de mercenaires vikings. C'est le côté viking qui peut être intéressant. Un secret à protéger, quoi qu'il en coûte. Dans un royaume où la magie est interdite, Scylla doit emprunter les tristement célèbres routes des ossements en vue de rejoindre Copa, où l'attend la sécurité.
Alors qu'elle a réchappé de peu à la mort, la jeune femme croise le chemin de Hache Sanglante, un clan d'impitoyables guerriers vikings. Afin de survivre, Scylla doit convaincre Rey, l'emmeneur, de la laisser les accompagner, car un assassin est à ses trousses et compte bien l'empêcher d'atteindre sa destination. Scylla parviendra-t-elle à éviter les dangers de ce périlleux voyage et à se protéger du loup, le beau et inquiétant bras droit du chef des clans? Voilà, donc ça a l'air d'être une romantécie. Je sais pas, moi ça me tentait pas plus que ça, mais je le marque au cas où. Je sais que le tome 1 a quand même pas mal tourné, donc si jamais vous n'avez pas vu la sortie du tome 2, vous êtes au courant. On reste le 10 décembre, là c'est pareil, je l'ai mis parce que voilà, c'est pour essayer d'avoir un petit peu de contenu. Les Jeux de la mort, le tome 1, les épreuves de la faucheuse de Alex Phaser aux éditions Moonlight. Je l'ai mis parce que c'est faucheuse. Voilà, c'est tout. C'est tout. Parfois, il faut se battre pour survivre. La nouvelle fait scandale. La faucheuse décide de prendre sa retraite. Les dieux de la mort organisent alors un jeu accueillant 3000 participants afin de déterminer qui pourra prendre la suite. Étudiante en médecine, Emma Louvier n'attend rien de la vie et se contente de la subir. Sa mère est morte quelques mois après sa naissance, sa sœur travaille sans relâche pour subvenir à leurs besoins et son père n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est alors que, du jour au lendemain, elle est en lice pour devenir la prochaine faucheuse et se retrouve confrontée à des épreuves toutes plus dangereuses les unes que les autres. Assignée à une équipe composée d'individus loufoques, elle se voit contrainte de collaborer avec un garçon particulièrement imbu de sa personne. Moi, c'est le côté étudiante de médecine qui se retrouve à faire des épreuves pour devenir faucheuse. Voilà, ça peut être pas mal. Et puis une équipe loufoque. Ça peut être drôle aussi, donc voilà, à voir. Mais bon, ça reste de la romantécie. Ça sera peut-être un peu trop romance, je sais pas. Ah oui, avec les dates, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Là, on revient au 3 décembre. Je sais pas pourquoi c'est tout mélangé comme ça, je sais pas ce que j'ai fait. Donc là, c'est en version poche, va sortir Les Anges perdus de Joanne Bourret aux éditions Terre d'Histoire. Dans les rues de Tours, Émile porte dans ses bras sa petite sœur blessée. Ses vêtements sont ensanglantés, car il vient de tuer l'homme chez qui il était odieusement exploité. Par instinct, Émile se réfugie dans une église et implore le ciel de lui venir en aide. Il est aussitôt arrêté par l'inspecteur Fayot, un policier zélé qui voit en lui le coupable idéal. Mais une femme s'interpose, sœur Marie-Josée, servante de Dieu, et qui œuvre pour les plus faibles. Elle devient l'ange gardien du jeune Émile et de sa sœur. Mais elle le sait, le combat sera long et difficile pour réhabiliter son petit protégé. D'autant que l'inspecteur Fayolle, qui dissimule de sombres secrets, est prêt à tout pour briser la vie des deux orphelins. Voilà, cet inspecteur déjà me donne envie de meurtre. Il a l'air... je l'aime pas déjà, je l'aime pas. Le 4 décembre va sortir le tome 2, L'ultime brasier, l'écho des tambours de Sarah El Afrifi en poche chez du coup PAL. On va lire le résumé du tome 1. Voilà, on va aller jeter un œil. Moi, c'est vrai que ça me tentait bien, mais c'est avec les couvertures. Je sais pas, la couverture m'a bloquée, mais bon, en poche, pourquoi pas. 3 femmes, 3 couleurs de sang, un empire à brûler, rouge et le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants. Ce sont les braises. Dès son plus jeune âge, Scylla est promise à un grand destin. Elle sera celle qui déclenchera la révolution et libérera l'empire de la tyrannie des braises. Mais son étincelle s'est éteinte le jour où elle a vu sa famille se faire assassiner. Bleu est le sang des pauvres, de travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Anor est une cendre qui a grandi cachée au milieu des braises, maltraitée par sa mère, l'une des dirigeantes de l'empire. Lorsqu'elle rencontre Scylla, un feu s'allume en elle, qui pourrait aussi bien détruire l'empire que consumer leur cœur. Transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. Voilà, donc on a différentes couleurs de sang par rapport à leur catégorie, par rapport à leur caste, et je trouve ça plutôt intéressant. Après, on sent quand même qu'il va y avoir une romance qui ne devrait pas y être. Donc pourquoi pas en poche, ça peut le faire. Il y a un petit dernier pour la route et c'est celui qui me fait le plus envie, on va dire. Voilà, dans tout le lot, il n'y a pas de gros coup de cœur, mais celui-là, peut-être tentant. Le 21 décembre va sortir Z Altitude tome 3, Frozen Vector de DC Wolf. Je n'avais jamais vu cette saga passer. Voilà, c'est là, en regardant les sorties, que je suis tombée dessus. Donc peut-être que c'est un auto-édité d'ailleurs, parce que je vois pas de maison d'édition. Essayons de regarder. Alors là, je vois que format Kindle. Donc on va lire le résumé du tome 1, mais je vois qu'il est qu'en e-book. Donc qu'en e-book, forcément, moi, ça va pas le faire. Donc bon, c'est dommage. Un vol de routine, une pandémie mondiale, une course pour la survie à 11 000 mètres d'altitude. Lorsque le vol 472 quitte Dubaï, son équipe et ses passagers n'attendent rien de plus qu'un long trajet vers le Royaume-Uni.
Mais 30 minutes après le décollage, le chaos éclate à bord. Un passager tombe violemment malade, puis attaque. En quelques minutes, l'infection se propage, du sang, des cris, de silence. Le commandant James Morgan et son équipe multinationale luttent pour contenir le cauchemar en plein vol, pour découvrir que le monde en dessous s'effondre déjà. Les fenêtres se ferment, les communications tombent et chaque piste devient un pari mortel. Forcée de prendre des décisions impossibles avec des vies en jeu, l'équipe se détourne vers une ancienne base soviétique en Europe de l'Est. Mais les horreurs qui les attendent au sol font paraître le ciel presque clément. Tandis que les morts se lèvent et que les alliances se brisent, la survie ne dépend plus que de la confiance de l'instinct et de l'espoir que quelque part, quelqu'un ait encore un plan. Voilà, donc moi forcément ça me tente beaucoup. Du zombie, de la survie, en plus dans un avion, c'est du jamais vu. Mais ce qui me peine beaucoup, c'est de voir que c'est qu'en e-book. Donc j'essaie de regarder si je peux le trouver en papier, mais a priori ça n'existe pas en papier. Donc si ça n'existe pas en papier, moi, voilà, malheureusement je ne vais pas pouvoir me tourner vers ça. Donc voilà pour les sorties livresques du mois de décembre. Sur ce, moi je vous laisse là, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr. Et vous avez repéré quoi en décembre? Non, dites-moi, parce que là, c'est pas folichon quand même, hein.